Maman, tu vas bien aller, je te le promets. Je paierai les frais de traitement de Shenruan. D'accord, jeune maître enfant. C'est la famille de Nankiao, cette étudiante? Oui. Un camarade de classe bienveillant a payé pour toi. Il est à l'accueil des infirmières. Dans quelle chambre se trouve la chambre de mon grand-père? Jeune maître, le président est au dernier étage. Nankiao ne doit pas savoir que c'est moi qui l'aide. Sinon, elle se sentirait coupable. Merci. Président, vos fleurs. Camarade, n'aie pas peur, je te protège. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nankiao. Nankiao, comme les arbres majestueux du sud. 10 ans d'attente, aujourd'hui enfin, Mumu est diplômé. Je souhaite au président de réussir sa déclaration à Mademoiselle Nan. Petite sœur Nankiao, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Mumu, ne dis pas oui. C'est lui, Zhang Wenjing. Mon bienfaiteur, il a non seulement sauvé maman autrefois, mais il m'a aussi secrètement aidé à finir mes études. C'est lui, mon grand frère aux longues jambes. Petite sœur, je suis heureux que tu acceptes. Grand frère Fan. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, je suis désolée. Je garde les fleurs, comme cadeau de graduation. Ouvre la porte. Tu as quelqu'un dans ton cœur? Grand frère, tu es quelqu'un de bien, tu trouveras. Une fille bien meilleure que moi. Nankiao, personne n'est meilleur que toi. Grand frère Jam, j'ai obtenu une offre de Yun Xuang. Attends, je te revaudrai ça toute ma vie. Président, est-ce que Mademoiselle Nan vous a rejeté? Elle a accepté les fleurs de quelqu'un d'autre. Mumu. Grand président Zhang, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne devais pas déclarer ta flamme à ta petite sœur, ton premier amour? Et tu lui as même donné un surnom spécial. Comment déjà? Mumu. Amusez-vous bien, je pars d'abord. Et pourquoi tu pars? Est-ce qu'il a échoué? Je ne sais pas. Zhengman, tu as encore pris cette poudre. Pour tromper quel homme? Ce médicament est nocif, tu ne peux pas l'utiliser tout le temps. Nankiao, ne gâche pas mes plans. Je n'ai qu'une seule chance de monter dans le lit de mon patron. Quant à savoir si son corps en souffrira, en quoi cela me concerne-t-il? Ton patron. Ce n'est pas Zhang Wenjing, ton aîné? Lui, le premier milliardaire du pays Z. Nankiao. Ta mère est paralysée. Tu sais combien de fois je t'ai aidé. Quand j'épouserai un homme riche, je t'aiderai à mon tour. Fais comme si tu n'avais rien vu cette fois. Quelqu'un a empoisonné le patron Jeanne. Il faut attraper cette personne et la faire pourrir en prison. Impossible, je n'ai mis qu'une toute petite dose. Comment ça a pu se transformer en empoisonnement? Je ne peux pas me faire attraper. Aîné Jam, aîné Jam. Aîné Jam, ça va? Mumu. Aîné. Nankiao, c'est ce qu'on a trouvé sur toi. Tu m'as drogué, la personne que j'aime depuis 10 ans. Se révèle être quelqu'un de si impitoyable pour grimper. Ce n'est pas à moi, c'est... Zhengman m'a aidé. Je ne peux pas la dénoncer. Allez, pourquoi tu ne dis plus rien, Nankiao? Aîné, je t'aime. Mais ce qui s'est passé hier soir n'était pas mon intention. Si ça te dérange, je n'en parlerai à personne. Une fois sortis de cette porte, nous serons des étrangers. Tu m'aimes? Tu as tout fait pour monter dans mon lit. Juste pour qu'on devienne des étrangers? Tu me prends pour un idiot? Aîné, je voulais juste... Ce que tu voulais, je m'en fiche. Mais pour m'avoir drogué, on va régler ça lentement.
C'est... Le certificat médical prouvant les dommages causés par la drogue que tu m'as donnée. 200 000 € de frais, tu vas les rembourser, non? Ça... C'est un contrat de dette, signe-le. Et je ne t'enverrai pas en prison. Contrat d'amant. Disponible à tout moment pendant la durée du contrat. Mais tu ne dois pas révéler notre relation. Mes aînés, Tu ne veux pas signer? je t'aime, et je veux te rendre l'appareil. Mais pas de cette manière. Chaînons appelle la police. Attends, je signe. Nan Kiao. Puisque tu es ce genre de femme, reste à mes côtés, nulle part ailleurs. Jusqu'à ce que je m'en lasse. Attends, frérot Jam. J'ai toujours voulu te dire quelque chose en face. Quoi donc? À l'époque, ma mère était mourante, c'est toi. Patron, madame votre mère a su pour votre accident. Elle s'est évanouie. Elle est à l'hôpital maintenant. Quoi? Je n'ai jamais pu te remercier, frérot. Peut-être as-tu agi pour me substituer à une autre. Mais sans ton aide. Ma mère serait morte il y a 6 ans. Alors, peu importe comment tu me traites, je ne t'en voudrais pas. Je serai bonne avec toi, toute ma vie. Secrétaire Zeng. On dit que vous êtes voisin de Nan Kiao. Comment la trouvez-vous? Cette petite garce de Nan Kiao. Mon poison a fini par lui profiter, patron. Je sais juste que Nan Kiao semble ne fréquenter que des riches. Elle vient de rejeter un étudiant pauvre. Un certain Fan. L'étudiant pauvre Fan Ziyan. Ah oui, Nan Kiao m'a dit que ce camarade Fan l'aidait souvent pour les projets à l'école. Pourtant, elle l'a rejeté. Maintenant je comprends. Sa cible, c'était vous. Je vois. Nan Kiao, puisque tu as déjà fréquenté le patron Jeanne, ne me dénonce pas, j'ai besoin de ce travail. Tu m'as aidé, alors pour cette fois, je passe l'éponge. Mais si tu recommences ces horreurs, j'appellerai la police. Tu oses? N'abuse pas de ma patience. Ne perturbe pas mon travail. Nan Kiao, tu me le paieras. Wang Jing, on dit qu'une intrigante t'a séduit? Pas du tout. Nier si vite, c'est qu'il y a quelque chose. Mais Fan Ziyan a passé ses jours à boire sans arrêt. Ne parle pas de lui. On a grandi ensemble, comme des frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Lao Fan, tu devrais lui dire que ces années, tu l'as secrètement aidé avec une bourse. Et que tu as sauvé sa mère. Elle serait très touchée. Peut-être qu'elle accepterait. Je veux que Nan Kiao m'aime. Comme moi, par amour, pas par gratitude. Serre-moi la bouteille la plus chère. Seigneur Fan, je croyais que tu ne buvais pas? Je ne bois pas. C'est pour mon ami. D'accord. Seigneur, tu as dit que tu ne buvais pas? Nan Kiao, J.E. Tem. Accepte-moi, s'il te plaît. Seigneur, Qu'est-ce que vous faites? Wan Wenjing, comment? Zhang Wenjing, espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma femme. Quoi? Comment est-ce possible? Tu ne lui as pas dit que tu étais ma femme. Seigneur, c'est toi qui as dit de ne pas révéler notre relation. Je l'ai dit, mais si quelqu'un t'embête, tu peux le dire. Ah. Seigneur,
ce genre de geste en public, ce n'est pas bien pour toi. Tu veux bien lâcher? Tu veux que je lâche? Pourquoi ne lui dis-tu pas de lâcher? Tu as dit que tu m'aimais, que tu voulais mon bien. C'est ça, ton amour? Nan Qiao. Tu aimes Wang Jing? J'aime Seigneur Jam. Même s'il a l'air un peu immature maintenant. C'est lui le grand frère aux longues jambes qui aide les autres en secret. Je veux rester à ses côtés. Tu entends, Fanzian? Nan Qiao même. Éloigne-toi de ma femme à l'avenir. Je comprends maintenant. Seigneur Jam, Seigneur Fan a trop bu. Je vais le ramener au salon de repos. Interdit. Éloigne-toi de Fanzian à l'avenir. Tu m'entends? Je sais, Seigneur. Je dois encore aller travailler. Ton travail n'est-il pas de me servir? N'oublie pas. Tu as signé un contrat d'amant. Je ne veux pas ça. Je veux juste. Tu ne veux pas. Alors que veux-tu? Épouser dans la famille Zhang pour devenir une femme riche? Ou conquérir les familles Fan et Zhang ensemble? Je veux juste rendre l'appareil. N'y pense même pas. Je peux te donner de l'argent, mais que je t'épouse comme ça. Femme calculatrice, rêve. Et je n'ai rien vu, hein. Moi non plus. Apparemment, c'est cette Mumu. Donc ses amis le savent aussi. La personne qu'il aime s'appelle Mumu. Je ne suis finalement qu'un remplaçant. Sortez tous. Seigneur, je dois retourner à mon poste. Et ne pars pas. Tu es l'amant de Zhang, hein. Non, la copine. Moi, je suis son frère. Faisons connaissance. Faisons connaissance. Bonjour Seigneur, je m'appelle Nan Qiao. Et tu me connais? Avant de graduer, je te voyais souvent avec le Seigneur Jam. Jouer au basket. Tu as vraiment planifié ça depuis longtemps. Désolé Seigneur, je t'aime depuis 6 ans. Oh, donc c'est un amour secret mutuel. Tais-toi. Pourquoi 6 ans? Notre première rencontre était il y a 10 ans. Bien sûr parce que. Pourquoi 6 ans? Bien sûr parce que, il y a 6 ans, tu... Où es-tu? Désolé Sœur Chia, j'étais aux toilettes. J'arrive tout de suite. Et, pourquoi 6 ans? Ça devrait être 10 ans. C'était notre première rencontre. Je ne m'attendais pas à ça. Perdre mon sang-froid à cause d'une femme. Je ne l'ai pas fait. Je dis, PDG Zhang, cette femme calculatrice, c'est ton amour de jeunesse. C'est parfait, non? Vous vous aimez mutuellement. Elle m'aime, mais elle aime plus mon argent. Pour épouser un riche, elle n'a pas hésité à me droguer. Un peu plus de cette drogue, et je mourrais. Je me suis trompé sur elle. Ça. Elle a vraiment exagéré. Est-ce qu'elle t'embête avec cette excuse? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je ne laisserai certainement pas cette Nan Qiao oser se montrer devant toi. Attends. Quoi? Je veux m'en occuper moi-même, qu'elle goûte à son propre médicament. Zhang Wenjing, je commence à comprendre. Même si cette prétendue lumière blanche t'a fait du mal, tu n'arrives pas à la quitter, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Tu es têtu, mais cette petite nouvelle ne semble pas si calculatrice, puisqu'elle fait le premier pas. Si tu l'aimes, sois gentil avec elle, ne lui brise pas le cœur. Le cœur d'une fille est fragile. Dès le moment où elle m'a drogué. Je ne l'ai plus aimée. Je la garde près de moi. Juste pour la torturer lentement. Une serveuse est gravement blessée, presque morte. Si je m'intéresse à elle, c'est son honneur. Elle n'a qu'à demander qui je suis. Nan Qiao, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Ta mère a besoin de toi, ne t'implique pas pour moi. Non, je ne peux pas partir, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit? Je vais vous régler votre compte aujourd'hui. Voyons qui ose appeler la police. Tiens, ok, je vais m'occuper de toi. Voyons qui ose. Wang Jing. Il est apparu une fois de plus comme un héros pour me sauver.
Pourquoi tu saignes? Ce n'est pas mon sang. Sampé, tu t'es encore blessé pour moi. Ne te fais pas d'idée, j'aurais sauvé n'importe qui. Depuis quand le grand PDG Zhang a la bonne habitude de jouer les héros? Nanqiao, Wenjing, vous allez bien? N'es-tu pas le bienfaiteur de Lanqiao? Quoi? Tu l'as déjà trouvé, alors? Ce n'est pas le moment d'en parler. Kek, tais-toi. Oh oh, je comprends, tu voulais un moment solennel. Pour remercier ton bienfaiteur. Quel bienfaiteur? Nanqiao, c'est pour moi. Va-t-elle m'en vouloir d'avoir agi de mon propre chef? Idole, j'ai mal choisi mes mots. Oui, c'est ça, idole. Je croyais que... Tu n'avais pas besoin d'idole. N'oublie pas à qui tu appartiens. Zhang Wenjing, tu es vraiment trop tyrannique. Nanqiao et moi, 2 ans de classe ensemble, Fanzian. Connais ta place. Nanqiao est ma femme maintenant. Toi, Le célèbre jeune génie. Manzan, mais Kiao Kiao a bien dit. Elle aimait son bienfaiteur. Comment est-elle devenue la petite amie de Zhang Wenjing? Bon, peu importe, tant que Kiao Kiao est heureuse. Avec qui que ce soit. Seigneur, tu m'as encore aidé, merci. Ce n'est rien, tu m'as aussi protégé comme ça avant. Dégagez, dégagez. Camarade, n'aie pas peur, je te protège. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nanqiao. Nanqiao, comme les arbres du sud. Et moi aussi, quoi? Ce n'est rien, si tu ne t'en souviens pas, oublie. Je rentre à la maison alors. Il y a quelqu'un à la maison. Oui, Qui? Un homme? ma mère. Ta mère? Elle n'est pas orpheline? Seigneur, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi donc? Cette année-là, ma mère était gravement malade. C'était toi. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu allais finir à l'hôpital. À cause de cette petite renarde sans éducation. À l'hôpital. Maman, ce n'est pas vrai, tu te trompes. C'est toi qui as drogué mon fils et qui t'accroche à lui. Tante, Oh non, elle ne va pas me jeter du vin à la figure? Mais c'est la mère du Seigneur, je me cache ou pas? Qu'est-ce que tu fais? je ne sais pas. Ah, petite renarde, Tante, ne me frappe pas, je peux expliquer. Tu oses me résister? Tante, droguer était une erreur, je le jure. Je vais passer ma vie à compenser le Seigneur. Cette femme m'aime vraiment, mais elle s'y prend mal. Nanqiao, je ne t'aime pas. Nous n'avons pas non plus d'avenir, qui a besoin de ta vie entière? Je ne t'aime pas, nous n'avons pas d'avenir. Je comprends, Seigneur. Peu importe si tu ne m'aimes pas, mon amour pour toi suffit. Quoi qu'il en soit, tu seras toujours mon bienfaiteur. Arrête, Nanqiao, il n'y a personne ici. J'adore tes belles paroles. Je suis sincère. Ah, petite renarde, tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Allez, donne-moi un prix. Prends l'argent et quitte mon fils rapidement. Elle aime tellement l'argent, si elle part vraiment avec, alors moi. Maman. Quoi? Notre argent ne tombe pas du ciel non plus. Si tout le monde agit comme elle. Faire des erreurs et recevoir une grosse somme, ça encouragerait les imitateurs. Tu as raison, mon fils. Ah, petite sorcière. J'ai failli tomber dans ton piège, petite renarde. Bon, vous avez raison. Seigneur. Je ne vous dérangerai plus, toi et ta mère, je m'en vais. Ne réapparaît plus devant Wanjing. Qu'est-ce que tu regardes? Au fait, Muonze revient dans quelques jours. Vous avez grandi ensemble. C'est la belle fille que j'ai choisie, quand elle reviendra. Entendez-vous bien? Ne la ratez plus. Mumu, alors je suis le remplaçant de Muonze? Maman, quelle erreur? Je considère Muonze comme une petite sœur. Petite sœur. Plusieurs fois dans mes rêves, je t'ai entendu crier. Mumu, petite sœur. Pas ce Mumu. Peu importe quel Mumu. De toute façon, je ne veux que Muonze comme belle-fille. Président, ça va? Tu crois? Kiao Kiao, tu as faim? Maman va te préparer à manger. Maman, je t'ai dit de ne pas m'attendre, tu n'es pas en forme. Ne veille pas trop. Ça va.
Maman, je suis avec notre bienfaiteur. Tant mieux, Kiao, tu dois bien le remercier. Demain, je vais travailler dans leur entreprise. À l'avenir, nous avancerons ensemble. Seigneur, me voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens travailler. Travailler. Yun Shuang n'est pas ouvert à n'importe qui. Tu es là pour faire le ménage? Seigneur. Je me fiche de ton école. Puisque tu es venu jusqu'ici, reste tranquille. Ne me crée pas d'ennui. On a dit de ne pas exposer notre relation. Maintenant tout le monde est au courant. Regarde, elle m'aime tellement qu'elle me suit jusqu'au bureau. Subordonné comprend. Tu comprends quoi? Je vais faire virer Nankiao. Pour éviter qu'elle ne t'approche. Pas besoin. Non, PDG, vous avez dit que Mademoiselle Nan était une manipulatrice. Vous la détestez. Elle causera des problèmes. Vérifiez dans quel département est Nankiao. Elle n'est pas au ménage? Elle a développé une puce intelligente en première année, toujours inégalée. Yun Shuang y utilise sa puce. Tu penses qu'elle fait le ménage? Non, Mademoiselle Nan a l'air de faire de grandes choses. Tant que tu le sais. Dire qu'on la déteste, c'est qu'on adore Mademoiselle Nan. On dit qu'elle est une admiratrice fanatique, sans honte. Elle court après le PDG. On dit qu'elle est ingénieure, avec un CV impressionnant. Secrétaire Zeng, pourquoi descendre du bureau du PDG? Le PDG a des ordres? Nan Kiao. Bien caché. Osez venir au bureau. Que veux-tu? J'aime Seigneur Jam, je veux rester à ses côtés. Devenir son bras droit. Elle ose dire ça, le PDG est à sa portée. Une petite fille comme elle peut rêver? Nan Kiao. Tu n'as pas de retenue? C'est mon objectif. Essaie encore de me le prendre. Zengman, c'est l'heure du travail. Pas comme au marché, on verra après. Démissionne maintenant, ne reviens plus. Zengman, depuis quand es-tu comme ça? Je ne démissionnerai pas, ne pense plus à Senior. Abandonne cette idée. D'accord. On dirait que tu ne comprends que quand c'est trop tard. Si tu ne veux pas partir, très bien. Dis-moi, si je prends ce stylo et que je te lacère le visage. Avec quoi vas-tu séduire le PDG? Aïe! Ne le feras pas. Je n'ai aucune conseil inapproprié vers le PDG. Ne le fais pas. Nankiao. Je ne l'ai pas frappé. PDG, nous avons tous vu. Nan Kiao frappait la secrétaire Zeng. Oui. Et Nan Kiao a même dit qu'elle voulait être avec vous, PDG. Zhang Wenjing déteste les femmes jalouses. Nan Kiao, tu vas être viré de l'entreprise. Aïe! Tu n'es pas blessé? PDG, c'est moi qui suis blessé. C'est Nan Kiao qui m'a frappé. Senior, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Tu te fais des idées. Vraiment? Alors pourquoi es-tu si tendu? C'est Nan Kiao qui m'a frappé, regardez. Secrétaire Zeng, tu n'as pas assez de travail? Pourquoi descends-tu sans raison? J'aide l'assistant Chien à collecter des données. Tu comprends? Non. Si tu pouvais comprendre ça, tu ne serais pas juste une secrétaire du bureau du PDG. Le PDG a raison. Puisque tu aimes tant descendre, je vais te laisser en bas. Pour nettoyer tous ces tubes, au lieu de traîner. Oui. Senior, tu es descendu exprès pour moi? Non. Alors, le bureau du PDG est au 88e étage, comment peux-tu passer par le laboratoire du 18e? J'ai dit non, c'est non. D'accord. Non. Senior, j'ai appris ce qui s'est passé il y a 6 ans, merci. Quoi? C'est toi qui... PDG Jeanne.
Pourquoi te caches-tu comme une poule mouillée? Seigneur, nous sommes trop visibles comme ça. Ce n'est pas celle qui concerne la première place sur le forum écologique. La génie Nan Kiao. Oui, les puces de notre entreprise sont toutes développées par elle. On dit que de nombreuses grandes entreprises étrangères veulent la recruter. Mais elle a tout refusé. Je ne pensais pas la voir ici. Tu as entendu? MMH. Tu es brillante, pas besoin de baisser la tête. Il est tellement gentil. Seigneur, que fais-tu? Je termine ce que je n'ai pas pu faire tout à l'heure. Est-ce Seigneur? Pourquoi es-tu si petite? Seigneur. Appelle-moi par mon prénom. Wang Jing. Vu que tu m'apprécies tant, je t'autorise à m'appeler par mon prénom en privé. Mais ne révèle pas notre relation en public. Compris. Après m'avoir traîné comme ça, tout le monde est au courant. Viens ici. Je ne bois pas. Célébrons ton arrivée chez Yunshuang. C'est une bonne nouvelle, mais je ne bois pas. Tu me refuses? Désolé, si tu es fâché, je peux partir. Pas besoin de boire, mais ne t'enfuis pas. Wang Jing, merci d'être si gentil avec moi. Je sais que tu m'aimes aussi. Que tu m'aimes ou non. Je t'aimerai toujours. Je ne dois pas me laisser tromper. Elle est sûrement attirée par mon argent. Frère Wangin. Sœur Mumionze. Muonze. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Wangin, je t'ai attendu longtemps à l'aéroport. Tu n'es pas venu. Désolé, j'étais trop occupé, j'ai oublié. Vraiment? Qui est-elle? Une employée de Yunshuang. Sors d'abord. Frère Wangin. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te quitter pour partir avec Meke. Mais j'ai rompu avec lui. Ne sois plus en colère contre moi, d'accord? Alors c'est ça. La raison pour laquelle le Seigneur cherchait un remplaçant. Muonze. Je t'ai toujours considéré comme une petite sœur. Qui tu aimes ne me regarde pas, arrête de dire ces choses. Ça prête à confusion, surtout devant ma mère. Frère Wangin, je t'aime, tu le sais. Mais moi, je ne t'aime pas. Tu n'as jamais fait partie de mes choix. Frère Wangin, on a grandi ensemble. On est du même milieu. Tu es juste ébloui par les fleurs sauvages dehors. Ce n'est pas grave, je t'attendrai. Président. Appelez la sécurité. Frère Wangin, comment peux-tu me faire ça? Tu pars de toi-même. Ou la sécurité te fait sortir? Incroyable. Nan Kiao, la génie qui ne pense qu'au travail. Un jour, va renoncer à tout par amour. Tu le sais, sa bonté envers moi et ma mère est immense. Je suis prête à tout faire pour lui. Ah, je comprends, ton bienfaiteur est ton ciel. Mais Kiao Kiao, tu fais à manger pour ton bienfaiteur. Le Seigneur Jeanne ne sera pas contrarié? Le Seigneur et la Seigneur Mionze. Même s'ils sont séparés par un malentendu. Ça ne veut pas dire qu'il acceptera mon amour. Je ferai tout pour qu'il m'accepte. Pas mal. Si je comprends bien, Kiao Kiao, d'un côté, tu es gentil avec le Seigneur Fan. Et de l'autre, tu espères que ton petit ami, le Seigneur Jeanne, accepte que tu sois gentil avec un autre homme. Kiao Kiao a le potentiel pour être une reine des mers. Kiao Kiao, tu as sûrement été invité à la conférence des anciens élèves? Tu penses que le Seigneur sera invité? Comme ancien élève exemplaire? Bien sûr, il finance des bourses. C'est un génie altruiste, il sera invité. J'ai décidé, ce jour-là. Je le remercierai solennellement devant tout le monde. À voir comme ça. Toi et le Seigneur Fan, vous allez bien ensemble. Seigneur Fan. Pourquoi tu parles soudain de moi et du Seigneur Fan? De qui veux-tu parler sinon? C'est ton bienfaiteur. Quoi? Regarde, ton bienfaiteur est là. Nan Kiao. Je t'aide. Quelle coïncidence, Fan. Alerte à la scène de ménage. Entre Fan et moi, c'est une amitié pure et simple. Oui, oui, bien sûr.
Je sais que tu viens faire tes courses ici tous les samedis. Je suis venu tenter ma chance. Avant, à l'école, on se voyait souvent. Mais depuis que tu as arrêté ton job au bar après ton diplôme, c'est plus difficile. Te voir est devenu rare. Merci, Fan. Je suis mort pour vous? Fanzian, je te l'ai dit plusieurs fois. Nan Kiao est à moi. Wang Jing, j'ai entendu dire que tu n'aimais pas vraiment Nan Kiao. Votre histoire a commencé par un accident. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi les courses, je rentre. Zhang Wenjing, si tu n'aimes pas Nan Kiao, pourquoi t'accroches à elle? Ce jour-là, c'était sûrement un malentendu. Si elle t'a causé des problèmes, je te dédommage pour elle. Fan, pas la peine. Tu cherches la mort? Arrêtez. Vous voulez faire la une des journaux? Vous n'avez rien en commun, mais tu l'aimes quand même. Je ne comprends pas. Évidemment, je suis génial, elle ne peut que m'aimer. Fan, désolé. Parce que Zhang est à moi. Assez. Ne dis plus rien. Je ne veux pas savoir pourquoi tu l'aimes. Tu n'as qu'à faire des études d'art. Je n'ai plus de fils. Nan Kiao. Sans ton soutien, j'aurais abandonné mes rêves, suivi les plans de ma famille, vécu une vie sans but. Même si tu ne m'aimes pas, je resterai à tes côtés. Si je n'étais pas venu ce soir, tu allais inviter Fanzian à dîner? Non. Alors, pour qui ces courses? Pour toi. Moi. À l'avenir. Je te préparerai un bento chaque jour pour le bureau, comme ça tu mangeras plus de plats à emporter. Puisque tu es si empressé, je vais me résigner à goûter. Regarde, Seigneur, c'est magnifique. Nan Kiao. Regarde ma main. Ta nouvelle manucure est plutôt spéciale. Le PDG m'a muté au labo, j'ai lavé des éprouvettes pendant une semaine. Si ça continue, ma main va lâcher. Tu devrais aller voir le PDG, pas moi. Je m'en fiche. Va plaider ma cause auprès du PDG, il arrête de me faire laver des éprouvettes. J'ai compris, je vais en parler au Seigneur. Mais j'espère que tu retiendras la leçon et arrêteras d'abuser de ton pouvoir. Pas de souci, si moi je ne peux pas te faire plier, quelqu'un d'autre le pourra. Lors du banquet d'anniversaire de l'école, ta mission sera de faire avaler ce comprimé à Nan Kiao, compris? Tiens, c'est rare, le grand patron Zhang, toujours si occupé, a enfin du temps pour son frère? Alors, quoi? T'as besoin que ton frère se mouille pour toi? C'est toi qui as parlé à Fanzian. De moi et Nan Kiao? Cette histoire? Ouais, je le voyais fou amoureux, se saouler tous les jours. Moi, ça me fendait le cœur, alors je lui ai dit la vérité. Tu es vraiment trop gentil. Allez, on est frères, pas la peine de se brouiller. Pour une femme. Puisqu'on est frères, les comptes doivent être clairs. Tu me devais bien 10 millions, non? Je te jure, Zhang Wenjing, on a grandi comme cul et chemise, on est frères. Et tu viens me réclamer de l'argent pour une femme? Tu me brises le cœur. Arrête de jouer la comédie. À l'avenir, ne parle pas à Fanzian. De moi et Nan Kiao. Regarde-toi, avec ta tête d'amoureux transi. C'est qui disait avant que Nan Kiao était une manipulatrice prête à tout? Indigne de ta sincérité? T'as pris un sacré retour de bâton, non? Nan Kiao, c'est juste pour m'amuser. Y a pas de sentiment vrai. Et, tu écoutes aux portes? Tiens, c'est notre petite junior. Ce que Wang Jing a dit tout à l'heure, n'y fais pas attention. Expliquez quoi? Puisqu'elle a tout entendu, ça me dérange pas de lui rappeler. Qu'elle se souvienne de sa place et arrête de rêver. J'ai compris. Ce n'est pas grave. Tant que je peux rester à tes côtés. Peu importe sous quelle identité, je serai bon avec toi. Un jour, quand tu te marieras, je partirai. Moi. Tant que tu as cette prise de conscience, c'est bon. Je t'ai préparé à manger, n'oublie pas. Oh là là, Boss Zhang est heureux. Heureux? C'est juste un repas ordinaire. Si tu ne manges pas, je vais le faire. Je goûte. Ce n'est pas grave, c'est juste que je veux être bon avec toi. Que tu acceptes ou non, c'est ta liberté. Demain, c'est le 90e anniversaire de l'école, tu y seras? Oui. Demain, je te remercierai solennellement devant tout le monde.
Devenir une star change tout, entouré de monde. Ne sois pas jaloux, allons-y. Toi aussi, tu es une figure marquante de l'école, non? Celui qui contribue au pays, mais on reste discret. Oui, oui, oui. Kiao met trop de temps aux toilettes. C'est bientôt le tour de son bienfaiteur, Fan, de parler. Elle a dit qu'elle voulait le remercier en personne aujourd'hui. Accueillons tous ensemble le philanthrope Fan Ziyan sur scène. Tu vas à l'auditorium? Tu t'es trompé de chemin. Ok, merci. À l'avenir, Yunchuang offrira plus de possibilités à tous. Et pour les ressources éducatives de notre alma mater. Nous contribuerons de notre mieux. Merci à tous. Notre aîné est vraiment le meilleur. Tu arrives enfin, il a déjà fini de parler. Ce n'est pas grave, j'ai déjà vu sa grandeur. Après l'intervention de l'aîné, c'est ton tour. Bonjour à tous, je suis Muonze. Kiao. Notre aîné est vraiment quelqu'un de bien. Il nous a dit que la raison pour laquelle il a créé la fondation Yanran était d'aider plus d'étudiants défavorisés à réaliser leurs rêves. Aîné, comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi bon que toi? Pourquoi as-tu l'air si triste, aîné? Pas du tout. La sincérité de Fan envers toi me rend jalouse. Regarde, ton bienfaiteur vient vers toi. Quoi? Tu dis qu'il est mon bienfaiteur? Nankiao, on se revoit. Aîné Fan. Où étais-tu? Tu as osé manquer mon discours. Désolé, je me suis perdue et j'ai raté ton discours. Wenjing, tu es vraiment trop autoritaire. Pour une si petite chose, tu fais encore des excuses à Nankiao. Je parle à ma femme, pourquoi tu t'en mêles? Le sens de possession effrayant de Jeanne. Mesdames et messieurs, parlons calmement. Maintenant, c'est à nous. En même temps, la seule jeune fille génie qui a développé la 3e génération de Pussonzhu a seulement 20 ans. Nankiao monte sur scène. Nankiao profite encore de quelques minutes de gloire. Chers professeurs et camarades, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Pour parler en tant que représentante exemplaire. Grâce aux efforts des générations précédentes de chercheurs, notre pays est devenu puissant aujourd'hui. Tout ce que j'ai accompli, je le dois à notre patrie. Mais je veux surtout remercier une personne, c'est Jam. Mais je veux surtout remercier une personne. C'est Jam. Allô? La sono est en panne, réparez-la vite. Désolé à tous, un petit incident technique. Merci aux brillants étudiants pour leur discours. La soirée continue maintenant. La sono tombe en panne pile au moment où tu remerciais ton bienfaiteur. Ça veut dire que ce n'était pas le bon moment. Pas grave. Je trouverai une occasion plus formelle pour te remercier, mon cher seigneur. Je vais manger un dessert. Nankiao. Tu as fait sensation aujourd'hui. Oui. Tu n'es vraiment pas modeste, c'est ce que je déteste le plus. Pareil pour toi, tu n'es pas en reste. Toi? Oui, tu as raison. Regarde, c'est quoi ça? Quoi? On dirait qu'un chat a passé en courant. Trinquons, voisine exemplaire. Personne n'est encore né pour me prendre ce qui est à moi. C'est l'heure du jeu. Pendant une minute dans le noir. Avec celle que tu aimes. Seigneur, les lumières vont bientôt se rallumer. Donc, Ce serait gênant que quelqu'un nous voie. Nankiao, tu es vraiment imprévisible. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? J'ai juste bu un soda. Qu'est-ce que vous voulez? Tu devines?
emmener là. Oui. Président, on n'a pas trouvé Mademoiselle Nan. Elle est peut-être partie avec des amis? Frère Jeanne, tu as vu Kiao Kiao? Elle n'était pas avec toi? Non, son bracelet est encore là. Chaîne 11. Mademoiselle Mu, tu veux faire une diffusion en direct? Cette salope de Nan Kiao. Elle se prétend la nouvelle étoile de la technologie, la jeune génie. Aujourd'hui, je vais la faire tomber du paradis dans la poussière. Et en faire une femme que tout le monde peut avoir. Voyons si mon frère Wangin l'aimera encore. Mademoiselle Mu est vraiment maligne. Toi aussi, tu t'en sors bien. Tiens. Merci, Mademoiselle Mu. Qui est là? Messieurs, vous voulez de l'argent ou quoi? On peut discuter. T'es qu'un pauvre étudiant, t'as pas d'argent. Discuter de quoi? La petite est pas mal. On a fait une bonne affaire aujourd'hui. C'est clair. On a une femme à baiser et de l'argent à prendre. Messieurs, écoutez-moi. Mes amis vont me chercher. Ils vont appeler la police tout de suite. Si j'avais peur des flics, je serais pas là. Bande de salopards. Une diffusion en direct, c'est pas marrant si elle est attachée. Salope, tu veux encore courir? La Chesla. Frère Fan. Nan Kiao, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Écoutez, combien vous voulez? Je double. Je ne pensais pas que Fanzian était aussi un admirateur de cette petite garce. Oui, on se demande quel sortilège cette petite Nan Kiao a utilisé pour faire tomber tous ses fils à papa à ses pieds. Jetez ce mec dehors et tabassez-le un peu. Cassez-lui la gueule. Frère Fan. Nan Kiao. Kiao Kiao. Frère Kek. Mademoiselle Wang, s'il vous plaît, écartez-vous. D'où sort ce con? Dégage. Sinon, on vous tabasse aussi. Frère Kek, allez vite appeler la police. La police. Ok, on se casse. Personne ne sort d'ici aujourd'hui. Une bande de faiblards comme vous. Assistante chienne, je ne savais pas que tu te battais si bien. Bien sûr, être l'assistante du PDG, il faut être parfaite. Mais comparé au PDG, c'est encore loin. Les compétences de Boss Jam sont vraiment impressionnantes. Pitié, patron. C'est cette main qui l'a frappé tout à l'heure, n'est-ce pas? Je me suis trompé, patron. Nan Kiao. Nan Kiao, qu'est-ce qui ne va pas?
Kiao Kiao, ça va? Tu m'as fait peur. Ça va, merci de m'avoir sauvé. C'est moi qui t'ai sauvé, lui est juste venu se faire frapper. Je ne t'ai pas assez protégé. Ma femme n'a pas besoin de ta protection. Jeune maître Fan, ça va? Ça va. Qui les a envoyés? Je ne sais pas. Je sais seulement que c'est une femme, elle est dans cette pièce. Qui vous a envoyé? Oui, on a juste été engagés. On fait juste un travail, patron. Qui vous a envoyé? Laissez-nous partir. Qui veut vraiment me nuire? Heureusement que j'ai été prudent. Nan Kiao ne sait pas que c'est moi qui l'ai enlevé. Sinon, elle ne me couvrirait plus jamais. Avec si peu de courage, comment pourras-tu m'aider à l'avenir? Mademoiselle Mu a raison. Un jour, je tuerai cette salope de mes propres mains. Oui. Nan Kiao est fichu. Boss Jiang. Mademoiselle Nan a une fracture à la jambe gauche et une légère commotion cérébrale. Rien d'autre à signaler. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Je me demande qui est cette méchante femme si cruelle. Seigneur Fan, ça va? Pas très bien, j'ai un os cassé. Je te fais peur, c'est juste une blessure superficielle, ça va. Tant mieux. Il t'a sauvé encore une fois, c'est une dette de plus. Sans un mariage, comment ça pourrait passer? Kek, arrête. Nan Kiao, je suis rassuré de te voir en bonne santé. Ton geste de me protéger tout à l'heure, Ça suffit. J'ai mal à la tête, je vais dormir. Kiao Kiao a l'air fatiguée, elle a besoin de dormir tranquillement. Kiao Kiao. Le tempérament autoritaire du PDG Jeanne. Comment tu fais pour le supporter? Peu importe comment il est, je l'aime. Je préfère toujours le Seigneur Fan, tout comme le jade. Zhang Wenjing, si c'est juste pour assouvir tes plaisirs malsains, que tu gardes Nan Kiao près de toi pour lui briser le cœur. Je ne te laisserai pas faire. Fan Ziyan. De quel droit me parles-tu sur ce ton? Ne le sais-tu pas? Nan Kiao n'a Dieu que pour moi. Et alors? Tant que vous ne serez pas mariés, j'ai encore ma chance. Tu peux toujours essayer. N'est-ce pas toi qui as dit que tu ne l'épouserais jamais? Parce que c'est une femme mal intentionnée. Le grand PDG Jagne ne va tout de même pas se parjurer. Et se dédire publiquement? Nan Kiao même temps. Même si je ne l'épouse pas, elle restera fidèle. Et à mes côtés. Toi, Tu ferais mieux de retourner te soigner. Et de cesser de convoiter la femme des autres. monsieur, les formalités sont terminées. J'ai une mission pour vous. Je vous écoute, monsieur. Affichez une note à l'entrée. Interdiction d'entrer à Fan Ziyan et aux chiens. Tu ne dors même pas tranquille. Ne bouge pas. Bonne nuit, grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Le PDG Jagne a veillé toute la nuit. Quel amour tendre et sincère. Arrête de dire n'importe quoi, je viens juste d'arriver. Monsieur, mais vous venez de dire que... Quoi? Je viens d'arriver, c'est tout. Humph.
Grand frère Li, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu à la demande de quelqu'un pour rendre service. Maman. Kiao Kiao, qu'est-ce qui se passe? Maman, ce n'est rien, juste un petit accident. Quelques jours de repos et ça ira. Maman, comment es-tu venue? C'est Xiaoli qui est venu me chercher. En fait, c'est le PDG Zhang, qui s'inquiétait que ta mère s'inquiète si tu ne rentrais pas. Alors il m'a demandé d'expliquer la situation à ta mère et de l'amener à l'hôpital pour qu'elle te voie et soit rassurée. Merci, grand frère Jam. Ce n'est pas moi, c'est Shenons qui a pensé à ça. N'est-ce pas? C'est mon idée. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. C'est donc toi, Xiao Zhan? Quel bon garçon, si élégant. Et si gentil. Sans toi à l'époque, j'aurais déjà... Maman, ne parlons pas de ça maintenant. Quoi? Rien. Je veux dans un cadre solennel te remercier comme il se doit pour ce qui s'est passé. Je suis soulagée de voir que tu vas bien. Maman, tu n'es pas en forme, rentre te reposer. Le grand frère Jam est là pour s'occuper de moi. Bien, j'ai confiance en Xiao Zhan. Li Bei Shang. Je raccompagne tante. Ta dame. Petit-déj spécial Michelin. C'est pas approprié, non? C'est notre PDG qui a insisté. C'est moi qui ai demandé au chef Michelin de préparer ça pour la convalescence. Ah d'accord. Merci, l'assistante Chen. Viens, je te donne la béquée. Waouh, trop bon. Merci mademoiselle Nan, et le PDG. Je peux aussi t'en donner? Oui, que l'assistante Chen nourrisse le grand frère. Je ne veux pas. Allez, un morceau. C'est vraiment bon. Bon, si le grand frère ne veut pas. Assistante Chen, mangeons ensemble. Je n'oserais pas. Mangez quoi? La réunion va commencer. Si tu es en retard, tu es mort. PDG, attendez-moi. Le grand frère est trop mignon. PDG. Le meurtrier est prudent. À part des cendres, aucune trace. Seul un coin de caméra a capté mademoiselle Nan. Vérifiez tous les présents cette nuit-là. Oui. Et comme vous l'avez demandé, l'infirmière de la mère de Nan Kiao est arrangée. Ainsi, mademoiselle Nan Kiao sera soignée à l'hôpital. Le PDG pense à tout. Tu parles trop. Non. Les os mettent 100 jours. Tu n'as qu'un mois. Le pied gauche pas guéri. Pourquoi sortir si vite? Je vais mieux, je peux marcher doucement. Et je ne peux plus rester alité, je dois travailler. Avec ton PDG Jeanne pour subvenir. Pourquoi travailler? Je suis venue pour remercier mon grand frère, pas pour qu'il fasse des sacrifices. De plus, quand mon grand frère a créé Yun Xuang, il a dit qu'il voulait que le monde entier connaisse Yun Xuang, et c'est moi qui vais l'aider à réaliser ce rêve. Ton histoire de gratitude n'a rien à voir avec Yun Xuang. Le grand frère Fan ne fait même pas partie de Yun Xuang. Comment ça n'a rien à voir? Il y a 2 superbes mecs à l'entrée. Encore des petits copains de quelqu'un, quelle chance. Kiao Kiao, l'un est un PDG autoritaire. L'autre un prince charmant. Lequel choisir? Nan Kiao. Monte. Kek, tu regardes trop de séries. Ta vie est encore plus palpitante qu'une série. Nan Kiao, je te raccompagne. Grand frère Fan. Je suis juste venue te dire merci. Et aussi, arrête de perdre ton temps avec moi. Ça me rend coupable. Peu importe ce qui arrive. Je ne quitterai jamais le grand frère Anjing. Sauf s'il n'a plus besoin de moi, alors je partirai. J'ai compris. Grand frère. Tu sais que mon temps est précieux. Tu m'as fait attendre si longtemps. Désolé, je voulais juste clarifier les choses avec le grand frère Fan.
Je ne veux pas qu'il perde son temps avec moi, ce n'est pas juste pour lui. Je m'en fiche. Dépêche-toi de monter. Kek, on y va. Nankiao, j'attendrai que tu sois prête. À quitter Zhang Wanjing. Grand frère, c'est chez toi. Je sais. Je veux dire que je dois rentrer chez moi. Tu veux que je te porte? Non. Suis-moi. Merci, grand frère. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler par mon nom en privé. D'accord, Wanjing. Reste chez moi jusqu'à ce que tu sois guéri. J'ai déjà réglé l'affaire de ta mère. Merci Wanjing, tu es si gentil avec moi. Un simple merci suffit? Réveille-toi et viens t'asseoir. C'est toi qui as préparé ça pour moi? Non, c'est une livraison. La recette de la soupe santé. Coupez le gingembre en julienne. Huile chaude dans une poêle froide. C'est bon? Wanjing, cette soupe est un peu trop salée. Cet œuf au plat est aussi un peu brûlé. Alors ne mange pas. Et, attends, j'ai à peine mangé 2 bouchées. Donne-moi ça. Non. C'est fait. Je te nourris. Puisque tu es si empressé, je vais me forcer. Wanjing, est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose? Quoi? Tu manges vraiment comme un hamster. C'est toi le hamster. Restons ici, que les autres nous voient. Si tu m'accompagnes au travail, les gens vont jaser. En fait, je peux te permettre de dire que tu es ma petite amie, et... Je pars d'abord. Je n'ai pas fini de parler. D'accord. Quoi? Tu parles de cette petite femme? Elle s'accroche encore à Wanjing. Oui. Il paraît que l'autre jour, cette Nankiao avait des histoires avec des gens louches et s'est fait kidnapper. Wanjing a risqué sa vie pour la sauver, il a failli. Ce Wanjing, à cause de cette petite femme, s'est déjà blessé plusieurs fois. On dit que cette fille est même allée à l'entreprise. Tout le monde en parle, ils disent que Wanjing cache une beauté dans son bureau. Quoi? Tante, ne vous énervez pas. Petite femme. Toi. Sors de Yunshuang. Petite femme. Toi, sors de Yunshuang. La belle-fille de la famille Zhang ne peut être que Mumu. Ne perds plus ton temps avec Wanjing. De plus, la porte de notre famille Zhang
n'est pas faite pour des femmes comme toi. Tante, cette jeune fille qui vient de finir ses études ne veut probablement pas faire d'efforts. C'est pour ça qu'elle s'accroche à Wanging. Regardez. À quoi pense-t-elle? Tante, j'aime vraiment Wanging. Et, petite, tu oses dire ça, hein? Nan Qiao. Tu ne savais pas que Wanging t'aime? C'est à cause de quoi? Tu ressembles vraiment à Mumu. Je t'aime. Tu as déjà quelqu'un dans ton cœur. Je sais que je ne suis qu'un substitut. L'argent ici te permettra de vivre sans souci pour le reste de ta vie. Mumu, ce genre de personne, si tu lui donnes de l'argent, tu tomberas dans son piège. Tante, perdre, c'est gagner. Seigneur Muonze, je ne te laisserai pas. Quitter frère Wanging, tant qu'il aura besoin de moi. Je resterai toujours à ses côtés. Regarde là, c'est exactement ça. Nan Qiao, ne sois pas ingrate. Ce que tu peux obtenir de frère Wanging ne sera pas plus que ce que je t'offre. C'est que tu trouves que c'est trop peu, n'est-ce pas? Tiens, ça te suffit? Prends l'argent et dégage. Allô, PDG. D'accord. Muonze, tu n'es rien, tu me traites comme un chien. Combattons. Fais en sorte que Zhang Wenjing vous déteste tous. Je récolterai les fruits de votre discorde. Jetez-la dehors. Oui. Tante, vous êtes la mère de Wanging, je vous respecte. Mais je dois aussi vous dire que j'ai signé un contrat de travail ici. Ce que vous faites est illégal. Illégal? Tu entends? Elle me parle de loi. Tante, ne vous en faites pas avec elle, je m'en occupe. Qu'est-ce que vous attendez? Je voudrais bien voir qui ose. Fils, frère Wanging. J'ai un peu mal aux pieds. Je suis parti un instant et tu t'es encore blessé. Désolé. Fils, frère Wanging, arrête-toi. Frère Wanging, je sais que tu m'en veux encore. Parce que j'ai insisté pour partir à l'étranger avec Meke. Mais j'ai compris que j'avais tort. Peux-tu arrêter de m'en vouloir? Un jour, Wanging et Seigneur Muonze dissiperont leur malentendu et se remettront ensemble. Fils. Mumu, à l'époque, c'était pour sa carrière qu'elle. Frère Wanging. Oh, Mumu, ne pleure pas. Frère Wanging, puis tu refuses d'expliquer. Puis Nan Qiao sera confuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que tu es blessé? Ça va maintenant, je suis tombée tout à l'heure. J'ai réveillé la douleur d'un coup. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas te précipiter pour aller travailler? Je pense que je vais presque bien. Je ne le dirai qu'une fois. Ne te fais plus mal. Compris. Calme-toi, Nan Qiao. Prends ça. C'est pour moi. Si tu le perds, tu es mort. Pourquoi as-tu enfilé la bague? Juste comme ça. D'accord. Mais cette bague est un peu grande pour moi. Quoi? Tu as un problème avec ça? Non, je l'aime beaucoup. Merci. Il a fait tellement pour moi, je dois lui préparer une surprise. Pour le remercier. Quoi? Tu veux faire ça à l'école? Pour remercier le Seigneur de manière solennelle. Chut, ma mère vient de prendre ses médicaments et s'est endormie. Donc tu veux que je t'aide à préparer le lieu, c'est ça?
Pas de problème. Merci, Xiaoke. C'est rien. Il est si tard. Qui est-ce? Kek, je raccroche. Salut. Puisque Kiao Kiao veut remercier le Seigneur Fan, je dois bien me préparer. Kiao Kiao est surveillé de près par le patron Jeanne. Alors, je m'occuperai d'inviter le Seigneur Fan. Seigneur Muonze. Seigneur Muonze, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Quoi? Cette bague n'est pas à ta taille. Tu vois? Cette bague. Elle a été faite à ma taille. Ça. Il y a 3 ans, Wang Jin a fait faire cette bague. Il voulait me demander en mariage, mais pour poursuivre ma carrière. Je l'ai refusé. C'est donc ça. Nan Tiao. Tu n'es qu'un substitut pour moi. Quand Wang Jin te voit avec la bague, il pense à moi. Nan Tiao, je peux te permettre de prendre soin de Wang Jin à ma place. De toute façon, une fois que Wang Jin aura passé sa colère, il reviendra vers moi. Mais à ce moment-là, toi. Mais où allons-nous maintenant? Alors, retire-toi vite. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce sale gamin de Wang Jin a pris la bague que sa grand-mère lui a laissée. Pour la donner à sa femme, cette bague était un peu trop grande. Mais quand tu étais petite, Mumu, par hasard, elle t'allait parfaitement. Nan Tiao, te battre contre moi. Tu es encore trop jeune. Je ne suis finalement qu'un substitut. Kiao Kiao, qui est là? Maman. Je viens relever le compteur d'eau. Oh, demain je me lèverai tôt pour préparer de la soupe. Tu l'apporteras à Xiao Zhan. C'est notre bienfaiteur, à nous deux, mère et fille. On ne peut jamais être trop gentil avec lui. Maman, j'ai compris. Cher aîné, peu importe ce qui arrive, je ne te quitterai jamais, à moins que... Tu n'aies plus besoin de moi. Président. Après une enquête approfondie de la police, la caméra de surveillance dans le coin de l'école a révélé que la personne était Zheng Man. C'était elle? La police a aussi découvert que ces derniers mois, elle achetait souvent une poudre médicinale sur le dark web. Tu veux dire que... Donc, celle qui a drogué au bar, l'instigatrice, était Zheng Man. Pourquoi Nan Tiao ne s'est-elle pas expliquée? Mon enquête révèle que c'est parce que Zheng Man a aidé la mère de Mademoiselle Nan. C'est pourquoi elle a endossé la responsabilité à la place de Zheng Man. J'ai eu tort, je lui ai dit tant de paroles blessantes. Mademoiselle Nan a un cœur bon, ses sentiments pour vous. Nous les voyons tous. Tout est de ma faute, je l'ai mal comprise, je dois m'excuser auprès d'elle. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mumu m'a donné rendez-vous à l'école. Super, l'ambiance à l'école est géniale. Vous pouvez poser vos excuses officiellement à Mademoiselle Nan, et aussi lui déclarer officiellement votre flamme. Elle sera certainement très touchée. Oui, comme ça, je pourrai prouver que son amour pour moi est vrai. Pas à cause de mon argent. Exactement. Président, félicitations. La personne que vous aimez vous aime aussi. Je dois encore une déclaration à Mumu. Au fait, et Zheng Man? La police a déjà été appelée. Elle devrait être là. Que me voulez-vous? Assistant Shen, aidez-moi, vite. Zheng Man, vous êtes accusé d'avoir empoisonné le président, et d'avoir kidnappé un employé, le reste de votre vie. Réfléchis bien en prison. Non, pas moi, c'est cette femme, Nan Tiao, qui l'a fait, pas moi. L'enlèvement non plus, ce n'est pas moi. Bon travail. Vous voyez, c'est le prix à payer pour ceux qui ont de mauvaises intentions. Si quelqu'un manque encore de respect à Mademoiselle Nan, ou pense qu'en séduisant le PDG, il pourra entrer dans une famille riche, Yun Shuang ne tolérera pas de telles idées. C'est l'assistant Shen. C'est encore moi, cette fontaine est en panne depuis si longtemps. Je l'ai réparée. Kiao Kiao sait vraiment bien choisir les endroits. Personne ne vient dans ce coin. C'est trop parfait pour créer une ambiance. Envoyez un message à Fan, le senior.
Kiao, ici. Cake, à toi la palme. J'ai même préparé des feux d'artifice. Le seigneur va être tellement ému qu'il va pleurer. Ah, l'ambiance est parfaite. Oh, je vois quelqu'un arriver. Je m'en vais. Salut. D'accord. Wang Jing. C'est toi qui as préparé ça? Non, c'est Cake. Je t'ai invité ici aujourd'hui surtout pour... Attends, je dois d'abord te dire quelque chose. Quoi? Je sais ce que Zengman a fait. Je t'ai mal compris avant, je suis désolé. Comment tu le sais? La personne qui t'a enlevé ce jour-là, c'était Zengman. En creusant un peu, j'ai découvert que tu as fait ça pour compenser la dette envers Zengman. Et porter le chapeau à sa place. Zengman était une bonne voisine autrefois. Les gens changent. Mais c'est un mal pour un bien, car ça t'a amené à moi. Je ne t'en ai jamais voulu, tu le sais, je t'aime. Moi aussi. Je veux te remercier. Il y a 6 ans, ma mère était gravement malade. Sans toi qui as payé les frais et m'a secrètement aidé avec une bourse, ma mère et moi n'aurions jamais pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Nan Kiao, je n'ai jamais fait tout ça. Je pensais que tu étais orphelin. Je n'ai appris pour ta mère que récemment. Je suis désolé que toi et ta mère ayez tant souffert. Ça ne se reproduira plus. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Frère Fan, c'est le patron Jeanne. Où est Frère Fan? Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Comment ça n'a rien à voir avec lui? C'est le bienfaiteur de Kiao. La cérémonie aujourd'hui a été spécialement préparée pour Frère Fan. De quoi parlez-vous? Quoi? Tu dis que Frère Fan est mon bienfaiteur? Oui, tu croyais que c'était qui? Je l'ai vu de mes propres yeux à l'époque. Mais je ne savais pas que c'était le célèbre génie étudiant Fan Yan. Comment est-ce possible? J'ai toujours cru que c'était Wen Jing. Quoi? Comment as-tu pu te tromper? L'année où ta mère était gravement malade. Tu travaillais à l'extérieur, je suis allée voir ta mère. C'était toujours Frère Fan qui venait la voir. Comment est-ce possible? Alors pour qui as-tu acheté tous ces plats? Si tout était une erreur depuis le début, alors qu'ai-je fait ces derniers mois? Patron Jeanne? Tu n'étais pas au courant? Depuis 6 ans, je me suis trompée de personne. Comment ai-je pu me tromper sur quelque chose d'aussi important? Nan Kiao. Kiao, tu n'es pas avec le patron Jeanne. Parce que tu t'es trompé de personne, si? À l'époque, je croyais que c'était lui le bienfaiteur, alors peu importe. Ce qu'il faisait, je pouvais tout accepter. En fait, tout était faux depuis le début. Nan Kiao. Patron Jam. Comment oses-tu m'appeler comme ça? Patron Jeanne? Kiao, que faisons-nous maintenant? Ton vrai bienfaiteur est Frère Fan. Ces derniers temps, tu as brisé son cœur. Je dois m'excuser auprès de Frère Fan, je dois aller le voir. Nan Kiao, explique-toi clairement. Je n'ai rien à dire. Tu me dois une explication. En réalité, il ne me considérait que comme un substitut. Tous ses gestes envers moi ces derniers temps étaient faux. Je ne lui dois rien. Je me suis trompée de personne, tu n'as jamais été mon bienfaiteur. Tous les sentiments que j'avais pour toi auraient dû être destinés à Frère Fan depuis le début. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça, patron Jeanne. Je vais t'expliquer. Kiao a un bienfaiteur. J'ai déjà compris. Tu as compris, c'est bien. Boss Jam, tout ça n'était qu'un malentendu. Tout ce que j'ai fait, c'était pour rendre l'appareil. Et ce qui s'est passé entre nous, c'était ta vengeance parce que tu pensais que je t'avais drogué. Donc, nous n'aurions jamais dû nous croiser. Nan Kiao. Tu te rends compte de ce que tu dis? Nan Kiao. Wang Jing et la petite sœur sont là aussi. Frère Fan, tu es enfin arrivé. Nan Kiao. Frère Fan, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'excuses soudainement? Frère, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi, il y a 6 ans? Celui qui m'a aidé?
J'avais peur que tu te sentes redevable si tu le savais. En fait, avant même que tu me connaisses. Je t'aimais en secret depuis des années. Il y a 6 ans. Ce que j'ai fait pour tante Nan, c'était juste un petit geste. Je suis désolé, frère Fan. C'était toi depuis le début, mais j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Kiao Kiao, ne pleure plus, tu ne l'as pas fait exprès. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? Nan Kiao a toujours cru que Boss Jan était celui qui l'avait aidé. C'est pour ça qu'elle est restée avec Boss Jan. Tout ce qu'elle a fait, c'était juste prendre la paille. Donc, tu étais censé m'aimer, c'est ça? On en reparlera plus tard. Zhang Wenjing. Maintenant, les choses sont claires. Nan Kiao ne t'aime pas du tout. C'est moi qu'elle devrait t'aimer. Frère Fan, ça va. Zhang Wenjing, ça suffit. Nakiao, tu oses me crier dessus? J'ai dit que tout ça n'était qu'une erreur. Frère Fan est la vraie victime ici, c'est mon bienfaiteur. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Nankiao, tout ce que nous avons vécu. Est-ce que pour toi, ce n'était qu'une erreur? N'est-ce pas le cas? Tu l'as dit toi-même plusieurs fois. Tu ne m'aimes pas. Tout ce que tu m'as dit est fait. C'était à travers moi, pour voir une autre femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Zhang Wenjing, regarde la réalité en face. Toi et Nan Kiao, vous n'auriez jamais dû vous rencontrer. Et tu ne l'aimes pas vraiment. Arrêtez, Zhang Wenjing. Tu le sais très bien dans ton cœur, tu ne m'aimes pas. La taille de cette bague est celle de Mu11, n'est-ce pas? Nankiao, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Kiao Kiao, les médicaments sont là. Seigneur, je suis vraiment désolé de t'avoir encore blessé. Ce n'est rien, mais toi, tes yeux sont gonflés comme des noix. Seigneur, pourquoi es-tu toujours comme ça, comme un ange? Kiao Kiao, maintenant que le malentendu est dissipé. Reste bien avec le Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur, mais Mais quoi? je ne sais pas ce que je fais. Nan Kiao, ce n'est pas grave. Tout ce qui s'est passé n'était qu'une erreur. Je t'attendrai que tu aies repris tes esprits. Seigneur. Quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Nan Kiao, faire quoi que ce soit pour toi. Je le fais de bon cœur. Seigneur, rentre d'abord. Oui. Président, voici la lettre de démission de Mademoiselle Nan, et une autre chose. Zengman avoué. Le cerveau derrière l'enlèvement, c'est Mu11. C'est donc elle qui a semé le trouble dans l'ombre. Mais Mu11 a eu vent de la nouvelle à l'avance. Elle s'est enfuie, elle est maintenant recherchée. Lancez un avis de recherche, trouvez-la à tout prix. Oui. Où est-elle maintenant? L'équipe de sécurité rapporte que Mademoiselle Nan est actuellement. Dit. Mademoiselle Nan et Fanzian font du shopping. Seigneur, je t'ai dit de ne pas économiser pour moi. Ce n'est pas acheté? Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais t'en offrir un meilleur. Qui aurait cru qu'une montre puisse coûter si cher? Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'aime pas porter de montre. J'ai failli te croire, eh bien Seigneur. Pourquoi as-tu rangé la montre que tu portais? Seigneur, tu es vraiment une bonne personne. Kiao Kiao, arrête de me donner des cartes de bonne personne. Président, il semble que Mademoiselle Nan ait changé de cœur. Tais-toi, tant que je serai en vie. Elle ne pourra pas être avec Fanzian. C'est à cause de toi, salope, que je suis maintenant un paria. Nan Kiao, tu crois que je vais te laisser tranquille? Nan Kiao. Seigneur. Avertissez tout le monde immédiatement. Où sommes-nous? Que voulez-vous faire? Seigneur. Mu11. Mu11, qu'est-ce que tu fais? Nan Kiao, si ce n'était pas à cause de toi. Est-ce que Jean serait réduit à cette situation? Qu'est-ce que tu fais? C'est illégal. Je suis déjà un fugitif, qu'est-ce que la loi peut bien me faire? Mu11, si tu veux quelque chose, viens me voir. Je peux te donner de l'argent. Arrangé. Tais-toi. Vous, les hommes. Vous ne parlez que de Nan Kiao.
Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Mu11. Calme-toi. Je peux te donner de l'argent, t'arranger pour partir à l'étranger. Faites un virement sur ce compte. D'accord. Maintenant, tu peux nous laisser partir? Si ce n'était pas à cause de cette femme, Nan Piao, je serais déjà avec Wang Jing depuis longtemps. Pourquoi devrais-je encore faire semblant de sourire dans le showbiz? Ah. Mu11, Wang Jing t'aime tant. Comment peux-tu le trahir encore et encore? Et te réduire à cet état? Idiote. J'ai appris de Shen 11 que Zhang Wenjing t'aimait en secret depuis 10 ans. Et t'avait même donné le surnom de Mumu en secret. Alors j'en ai profité. Pour te faire croire que tu n'étais qu'un substitut. Quoi? Mais toi, malgré tout ça, tu as encore l'audace de rester près de Zhang Wenjing. J'aurais dû te poignarder. Et tout cela ne serait jamais arrivé. C'est toi qui as fait ça? Pourquoi? Pour un homme. Te réduire à cet état? Nan Kiao, ne parle pas à cette femme. Elle est devenue folle. Nan Kiao, ne bouge pas, doucement. Wang Jing, tu es enfin arrivé. Mu11, si tu te rends maintenant, tu as encore une chance de réduire ta peine. Et toi, Zhang Wenjing, tu es si cruel. Nous avons grandi ensemble, mais à cause une femme qui n'est en rien meilleure que moi. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je peux retirer toutes les accusations contre toi. Je te donnerai de l'argent, un avion, et je t'enverrai loin d'ici. J'ai déjà de l'argent. Maintenant, je veux juste que Nan Kiao meure. Vous allez tous mourir. Lâche-moi. Wang Jing. Ne sois pas triste, Mumu. Espèce d'idiot. Ne fronce pas les sourcils, j'aime te voir sourire. D'accord, je ne pleure pas, je ne pleure pas. Ne t'endors pas, ne t'endors pas. Tu dois continuer à me regarder sourire. C'est ma grand-mère qui me l'a laissé. Ça n'a rien à voir avec Mu11. Je sais, ne dis plus rien. Je t'ai mal compris, je suis désolée. Ne pleure pas. Il y a 10 ans, tu m'as aussi sauvé. Mais tu ne t'en souviens pas. Maintenant, je m'en souviens. Wang Jing. C'est de ma faute, j'ai cru les paroles de cette méchante Mu11. Et Wang Jing est resté dans le coma si longtemps. Ne pleurez pas, tante. Le médecin a dit que Wang Jing se rétablissait bien. Et, mon fils. Mon fils, tu es réveillé. Wang Jing, comment te sens-tu? Tu as mal à la tête? Mumu. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon fils, tu étais dans le coma depuis 1 an. On t'a frappé à la tête. Tu ne t'en souviens pas? Ne pleure pas, je suis réveillé maintenant. Tu sais, je t'ai attendu pendant toute une année. J'avais vraiment peur que tu ne te réveilles jamais. Tu es toujours là, comment pourrais-je ne pas me réveiller? À partir de maintenant, tu seras à moi. D'accord. Kek m'a poussé à venir faire du bénévolat à l'école. Et lui, il n'est toujours pas là. Wang Jing. Avant, je voulais te déclarer ma flamme, mais je n'ai pas réussi. Mais maintenant, je ne veux pas juste te déclarer ma flamme, je veux que tu m'épouses. Accepte-le, Nan Kiao, ma petite sœur. Accepte-le. J'ai épousé Mumu. Nan Kiao, tu dois être heureuse.